Chers collègues, je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je me trouve au PC Covid avec notre médecin-chef, alors que la dernière fois, le message était prononcé depuis le service logistique Covid. Le but de ce message est de garder le contact et de vous tenir informés de l'évolution de la situation en cette période de distanciation contrainte et durable entre nous tous. Les objectifs du service et de la gouvernance restent inchangés. Assurer la continuité du service public en maintenant nos capacités opérationnelles en adéquation avec les risques à couvrir et protéger les personnels. L'Agence régionale de santé a présenté un bilan de la situation dans les Landes. Au 9 avril 2020, on recense 112 cas de Covid-19, 31 personnes sont hospitalisées, dont 14 sont en réanimation. 8 décès sont à déplorer. Si l'on se concentre sur l'activité du SDIS, on observe une baisse significative de la sollicitation opérationnelle depuis le début du confinement, de l'ordre de moins 25%. Les conditions météorologiques nous ont jusqu'alors épargnés sur le front des feux de forêt. Mais le printemps arrive avec ses risques de feu aux vitesses de propagation particulièrement redoutées. Concernant le Covid-19, le SDIS a réalisé 181 interventions sur des personnes suspectées d'être atteintes par la maladie. En cumulé, 589 sapeurs-pompiers sont intervenus, dont 40 sur des victimes confirmées positives à la maladie. Nous n'avons aucun collègue ayant développé une forme grave de cette maladie. Par contre, 15 d'entre nous sont encore malades, sur un total de 26 touchés depuis le début de cette épidémie. 24 collègues sont placés en isolement pour les protéger du fait qu'ils présentent une fragilité susceptible de faciliter le développement d'une forme grave du Covid-19. Et il ne reste plus que 11 collègues placés en quarantaine en qualité de contact, mais aucun pour une situation liée au service. Comme vous êtes au front, en première ligne face à cette maladie, en qualité de premier maillon de la chaîne des soins, nous avons mis en place des mesures de protection renforcées. Par la volonté du président du conseil d'administration, avec le soutien du conseil départemental et la bienveillance de l'ARS, nous avons pu sécuriser la réalimentation en masques de protection. Ainsi, l'usage systématique du kit de protection renforcé risque infectieux a pu être pérennisé pour toute intervention sur une victime présentant des symptômes de Covid-19, identifiée à la prise d'appel ou à la régulation. Si malgré l'attention particulière portée sur ce sujet lors du traitement de l'alerte, le cas n'avait pas été identifié sur le ticket départ, cette protection optimale est également mise en œuvre en cas de bilan faisant ressortir une suspicion de Covid. Afin de tenir compte du risque lié aux personnes asymptomatiques, la mise en place d'un masque chirurgical sur chaque victime secourue est généralisée, ainsi que le port d'un masque pour tout sapeur-pompier amené à franchir la distance barrière recommandée d'1 mètre avec toute personne pendant cette phase épidémique. Des facilités de désinfection des VSAV, au plus près des principaux hôpitaux d'évacuation, ont été proposées dans le double objectif de limiter les contraintes physiologiques liées au port des EPI et de permettre une disponibilité optimale de nos moyens. Je vous informe par ailleurs qu'au regard de cette situation particulière, le SDIS a mis en place une cellule d'écoute auprès des sapeurs-pompiers et des personnels administratifs et techniques. Cette cellule dispose d'un soutien psychologique avec la présence d'un officier santé tous les jours au CODIS de 10h à 18h, dont la mission est de suivre les interventions liées au Covid, mais également d'apporter un soutien individuel à tout un chacun. À travers cette cellule, le SDIS a fait également le choix de ne pas rompre le lien avec les personnels qui se trouvent isolés pour des raisons diverses, maladie, télétravail, retrait opérationnel temporaire ou encore confinement. Cette mission d'écoute et de maintien du lien s'attache donc, avec la collaboration du Comité d'action sociale et de l'Union départementale des sapeurs-pompiers des Landes, à établir un contact téléphonique avec les actifs, mais aussi les retraités, qu'ils soient anciens professionnels, volontaires ou PATS. Cette démarche proactive et intergénérationnelle est essentielle pour le corps départemental des Landes afin de maintenir les liens de solidarité qui font notre force au quotidien en et hors opération. Cette menace sanitaire est évolutive et notre posture de défense a, comme vous avez pu le constater, également été évolutive. C'est pour cela que la chaîne hiérarchique est mobilisée en permanence et est à même de répondre à chacune de vos questions. C'est également pour cela que nous avons mis en place le site intranet dédié
Covid-19 1040. Conformément à notre objectif de protéger au maximum le personnel, les mesures seront encore renforcées par la mise à disposition de masques dits barrières. Ils pourront être utilisés au moment de la fin du confinement et donc de la fin de nos réductions d'effectifs dans le cadre de notre plan de continuité d'activité. Mais également dès à présent pour les personnels du SDIS amenés à assurer la continuité de notre service public au sein des centres d'incendie et de secours et aussi des groupements et de l'état-major. Ces masques ne constituent pas des équipements de protection individuelle et n'ont pas vocation à être utilisés par les personnels au contact des victimes. Ils ne sont donc pas destinés aux sapeurs-pompiers qui se trouvent dans ces situations qui nécessitent le port d'EPI. Ils ne dispensent pas non plus des gestes barrières ni de distanciation sociale, mais au contraire viennent renforcer leur efficacité pour protéger le groupe et les personnels sains ou asymptomatiques. Je sais pouvoir compter sur votre dévouement, aujourd'hui et demain, et je sais aussi que le mot solidarité n'est pas un vain mot et qu'ensemble, nous pourrons être au rendez-vous pour nos concitoyens, au même titre que nos collègues soignants, dont je salue l'extraordinaire mobilisation. Merci à tous les sapeurs-pompiers et personnels administratifs et techniques des Landes pour votre implication sans faille. Avec la préfète, le président et tout l'encadrement, nous serons à vos côtés et veillerons à prendre les meilleures décisions pour atteindre nos objectifs prioritaires de sécurité des personnels et de continuité de notre service public au profit des Landaises et Landais.